crise béninoise, le Bénin, un pays d'Afrique, c'est pourquoi j'ai intitulé la conférence « Situation politique nationale et internationale », mais davantage internationale. Parce que le président Talon, le président béninois, est en train de fouler aux pieds la démocratie béninoise. Vous le savez très bien, le Bénin est le pionnier pour installer l'Afrique dans la démocratie à partir des conférences nationales. À l'époque, initiée par le président Kérékou, Macky Kérékou. Jusqu'à l'avènement de Talon, son élection à la tête de l'État béninois, le Bénin a fonctionné comme un État démocratique. Depuis donc l'élection de M. Patrick Talon, c'est la violation flagrante des droits des populations béninoises et surtout les droits des opposants. Certains sont embastillés, emprisonnés, d'autres pourchassés et font l'objet de procédures arbitraires et injustes. Je voudrais parler surtout du cas de Komi Koutié, ancien ministre d'État, ministre des Finances du Bénin. Comme vous le savez, on avait annoncé même à travers la presse sénégalaise, parce qu'il avait quitté Dakar pour Paris. Et il était passé par Madrid, où il a été arrêté pour l'exécution d'un mandat d'arrêt qui a été annulé par le juge d'instruction qu'il avait émis, parce que M. Koutié, Komi, s'était présenté devant le magistrat, qui a immédiatement annulé ce mandat d'arrêt. Parce qu'on lui reprochait des choses qui ne pouvaient pas exister. Ce qu'on appelle en droit l'infraction impossible. Alors, M. Koutié récemment, parce qu'on l'a libéré, on l'avait arrêté à Madrid, les juges espagnols se sont rendus compte que, d'abord, c'est pour des raisons politiques, que rien n'était fondé dans les accusations graves qui étaient portées sur sa personne, que c'était politique, que le mandat d'arrêt lui-même était annulé, était sans objet. Il vient à Dakar, il part en Guinée, le même mandat d'arrêt annulé par le juge, ce que Interpol d'ailleurs a reconnu, en disant qu'on ne doit plus poursuivre et arrêter M. Koutié, parce que le mandat d'arrêt qui a été émis par le juge a été annulé par le même juge. Il va à Conakry, le même Patrick Talon, décidément le président béninois n'entend pas lâcher le morceau. Il demande aux autorités guinéennes d'arrêter M. Koutié, Komi, sur la base de ce mandat d'arrêt qui n'existe plus. Donc le président Talon a fait du faux et a usé de faux et est coupable de ce délit de faux, usage de faux, et pourrait être envoyé en prison pour cela. Il continue toujours la chasse à l'homme. Il
organise une descente chez M. Courtier, dans sa famille, un vol commandité pour fouiller de fond en comble sa maison. Et ça, c'est avant-hier, ça, c'est récent. L'Assemblée nationale du Bénin est monocolore. Il a empêché toute l'opposition de se présenter pour obtenir des députés. Toutes les organisations internationales de droits de l'homme ont été saisies et nous avons la Cour de justice de la CEDEAO, de l'Union africaine, toutes les instances de droits de l'homme ont été saisies. Vous avez vu, après les élections législatives, les forces de l'ordre ont encerclé la résidence de l'ancien président Yaya Boni. Il y a eu mort d'homme. Ce que personne ne peut contester. Et je pense qu'il est grand temps de montrer à Talon qui devra comparaître devant la CPI, la Cour pénale internationale, pour assassinat de paisibles béninois. Cet homme devient dangereux. Depuis qu'il est au pouvoir, il a instauré un régime dictatorial qui viole tous les droits des citoyens et qui passe à longueur de journée son temps à envoyer en prison des opposants. Et comme vous le savez, M. Kobi Koutié, ancien directeur du fonds, un fonds important au Bénin, ancien ministre d'État, ministre des Finances de Yaya Boni, est devenu l'homme fort du Bénin. Il a été député, il est jeune, cadre, il est formé aux États-Unis, jusqu'à présent d'ailleurs il est en train de continuer sa formation, un éminent cadre, très aimé, très populaire, et il a juré d'avoir sa tête. Il est allé jusqu'à lui retirer son passeport ordinaire, parce que M. Kobi Koutié voyage avec un passeport ordinaire en tant qu'ancien ministre d'État, ministre des Finances et de l'Économie. Et il dit qu'il a annulé son passeport ordinaire. Donc M. Kobi Koutié ne doit même plus voyager, il ne doit plus rentrer chez lui. Il doit être apatride. Tout ça montre que M. Talon a perdu la tête. Il est devenu carrément fou. Et un fou, il faut le soigner. Et l'Afrique doit se lever, debout comme un seul homme, pour corriger ce président qui est devenu un dictateur dangereux, méchant, et qui viole à longueur de journée tous les droits de ses concitoyens béninois. Cela est clair. C'est la raison pour laquelle on voulait, à partir de Dakar, ancienne capitale de l'AOF, vitrine de la démocratie en Afrique, Dakar, porte d'entrée pour les Européens en Afrique, Dakar, ville symbolique dans la lutte contre la dictature. On a voulu, à partir de Dakar, lancer un appel solennel au peuple d'Afrique pour qu'il vienne en aide au peuple béninois, massacré à longueur de journée, malmené, ses dirigeants arrêtés, exilés, pourchassés, traqués, persécutés. Et apparemment, les Africains ne sont pas conscients de ce qui se passe au Bénin. Cette situation ne peut pas perdurer. Halte à la dictature de Talon. Il faut qu'il sache raison garder et respecte les libertés démocratiques, individuelles et publiques au Bénin.